Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo aujourd'hui où on va voir comment trouver des clients sur LinkedIn très facilement. Je vais t'expliquer tout en 10 minutes grand maximum, donc reste jusqu'à la fin. Et je vais te donner un petit tips pour automatiser tout ça, toute ta prospection. Si tu ne me connais pas encore, je suis Marc Cyril, je dirige l'agence de marketing numérique Kissy et le groupement d'agences Mon Agence Marketing. Tu as tous les renseignements dans la description, n'hésite pas à nous rejoindre sur les groupes ou sur les réseaux et je t'explique tout ça. N'hésite pas même à me solliciter sur Messenger, ça me fera un plaisir d'échanger avec toi. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras informé de toutes mes vidéos. Je vais en ressortir énormément, donc n'hésite pas. Sur LinkedIn, il y a des choses qui sont très simples déjà à mettre en place. Si ce n'est pas encore fait, si tu as déjà un profil LinkedIn, je t'invite à te connecter et à regarder déjà, te mettre à la place du prospect. Qu'est-ce que ton prospect voit en premier quand il clique sur ton profil? Donc déjà, il faut que ça soit percutant. Il faut que ta photo de profil soit percutante. Rien ne... C'est pas obligatoirement une photo de profil où tu es en costard cravate, d'une rigueur absolue. Non, c'est pas ça. Une photo simple, classique, qui donne envie, fera très bien l'affaire. Ensuite, on a la bannière. La bannière, elle doit être pareil, percutante. On doit savoir ce qu'il en ressort. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Ça doit vraiment être clair et simple. Je dirige une agence de marketing. J'aide à faire tac. Je suis graphiste. Je fais tac. Voilà, du moins, on va chez le coiffeur, on sait que c'est pour nous couper les cheveux. On va au boulanger, c'est pour acheter du pain. Il faut que ce soit clair, du moins, c'est marqué. Si c'est marqué sur les vitrines, c'est bien qu'il y ait une raison. C'est simple. Il faut que ça soit comme ça. Ensuite, tu as ta présentation. La présentation, c'est pareil. Là, tu peux rentrer un peu plus en détail que par rapport à ta bannière, mais il faut vraiment que tu sois percutant. N'hésite pas à utiliser les émoticônes. Il faut vraiment que ça soit assez fun, très clair, aéré. C'est pareil. Tu sais très bien que je suis pas un gros fan de tout ce qui est gros blocs, des choses indigestes. On est quand même dans un domaine qui est très créatif. N'hésite pas à être créatif dans ta présentation et vraiment très clair. N'hésite pas à mettre aussi, si tu as déjà des clients, n'hésite pas à les mettre en valeur. C'est important. Ensuite, tu as les recommandations. Sur LinkedIn, c'est important aussi. N'hésite pas à faire des recommandations pour tes clients et demande à en recevoir. Bien souvent, les gens vont regarder aussi ces recommandations avant de travailler avec toi. Si vraiment, comme on peut consulter les notes par exemple sur Google ou sur Facebook, les recommandations sont très importantes sur LinkedIn. Ça permet déjà d'avoir un avis sur ton travail très facilement, très rapidement. Ensuite, fais des contenus de qualité. Les contenus de qualité, ça ne sert à rien d'écrire beaucoup de phrases. Il faut aussi que ça soit très visuel. N'hésite pas à abuser des émoticônes, bien sûr sans en mettre de trop, mais il faut que ça soit que ça appelle, que vraiment quand la personne scrolle, que au moins il y a vraiment un stop sur ta publication qui ait de l'importance et des livres du contenu. Je le répète, c'est super important. Des livres de la valeur, vraiment que la personne, une fois qu'elle a lu ton post, elle se dise, lui, il m'a apporté quelque chose, c'est important. Utilise les carousels. Les carousels, c'est mis en avant par LinkedIn actuellement, c'est-à-dire plusieurs visuels que l'on défile avec son doigt. C'est important aussi, ça te permet vraiment de retranscrire, par exemple, ton contenu que tu as mis de façon écrite directement dans ton visuel. C'est important de le mettre. N'hésite pas à utiliser aussi les sondages. Les dernières statistiques, là, les algorithmes ont montré que les sondages étaient beaucoup mis en avant sur LinkedIn. Donc, n'hésite pas à les mettre, à mettre en avant ce genre de sondage. C'est important, surtout sur un profil qui commence comme le tien. Ça permet vraiment de créer de l'interaction. En plus de publier, vraiment, faut que tu aies de l'interaction avec ton audience. N'hésite pas à commenter leur post, même si c'est juste un like. N'hésite pas aussi à visiter des profils avant de les ajouter, avant de le demander. N'hésite pas à vraiment à visiter les profils. Essaye de vraiment d'y aller cercle par cercle.
t'invites des gens qui ont déjà des amis qui appartiennent à ton cercle. C'est important aussi d'avancer petit à petit. Ça permet d'avancer et les gens vont se dire bon bah lui il est ami avec un tel, donc je vais l'accepter. Ça aide beaucoup parce que si tu arrives de nulle part et qu'on sait très bien que derrière tu vas leur proposer des tapis, ce que beaucoup font, honnêtement c'est insoutenable le nombre de messages qu'on peut avoir tous les jours, en plus sans fond, il y a rien de cohérent, donc c'est vraiment pas utile. Donc voilà, LinkedIn c'est aussi simple que Insta, que Facebook, il y a vraiment des codes, mais si tu prends du temps, il n'y a pas de raison. Si t'es pas capable de mettre un post par jour, mets 2 posts par semaine, ça suffira largement. Surtout qu'en plus, il n'y a pas énormément de contenu sur LinkedIn. Les gens, si vraiment c'est important, s'il y a de l'interaction, il sera remonté dans le fil d'actualité, c'est très bien. 2 contenus, ça fera l'affaire. Je pense que tu as d'autres choses aussi à faire que de faire du contenu LinkedIn. Donc voilà, c'est déjà important. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, et une fois vraiment que tout ça est mis en place, tu peux automatiser ta prospection. J'ai ma formation qui est toujours disponible. Je te mets le lien dans la description. Avec des outils simples, tu vas pouvoir automatiser tout ça, rentrer en contact avec de plus en plus de monde, pouvoir proposer réellement tes services de façon automatique. Tu n'auras plus qu'à allumer ton ordinateur et déclencher ta prospection. C'est ultra facile. Mais par contre, il faut vraiment avoir fait tout ça en amont. C'est parce que sinon, ça ne sert à rien de jouer le gros bourrin. Honnêtement, tout le monde en a marre. Toi, je pense que tu en as marre quand on t'appelle sur ton téléphone pour te proposer un isolant, pour te proposer un nouvel abonnement de téléphone, des nouvelles chaînes à la télé. On n'a pas que ça à faire. C'est toujours dérangeant. Ne dérange pas les gens. Propose-leur quelque chose qu'ils ont besoin et qui est vraiment déjà qu'ils savent qui tu es. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Tu as de très bons outils, donc n'hésite pas à t'en servir, mais fais les choses correctement au lieu de vouloir... Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Ça ne sert à rien de vouloir brûler les étapes. Honnêtement, réserve-toi un mois où tu fais les choses de façon manuelle sur LinkedIn correctement, où tu vas vraiment vers tes prospects en leur apportant vraiment de l'intérêt. Et ensuite, tu peux aller vers de l'automatisation propre. Pas des trucs de hacking ou quoi que ce soit, des choses où... Non, fais quelque chose de propre et tu verras que tu auras de la réussite. Donc voilà, merci pour ton écoute. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux, je suis toujours disponible. N'hésite pas à me contacter, ce sera un gros plaisir. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Et surtout, dis-moi si cette vidéo t'a plu. C'est important de savoir pour moi si le thème t'a plu. Donc voilà, merci beaucoup et force à toi.